Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actuel. Au sommaire de ce numéro, au Maroc, Haja Raissouni libérée. La journaliste avait été condamnée à 1 an de prison pour avortement illégal et relations sexuelles hors mariage. Son histoire avait suscité une vague d'indignation. En Amazonie, les représentants catholiques demandent que les femmes puissent officier pour combler l'absence de prêtres. Mais au Vatican, les garants de la tradition défendent l'exclusivité masculine. Enfin, en Inde, malgré les campagnes de sensibilisation, viols et agressions sexuelles continuent à être un fléau. Savoir se défendre apparaît souvent comme l'unique solution. Dans le nord du pays, une ONG propose des cours d'autodéfense. Reportage à suivre. Mais pour commencer, voyons ce qui se passe sur la planète actuelle, de Djouba à Stockholm, en passant par Rabat, en bref et en images, avec Julien Cheida. Haja Raissouni sort de sa prison, libre, après avoir été graciée par le roi Mohamed VI. Fin septembre, cette Marocaine de 28 ans, journaliste, avait été condamnée à 1 an de prison ferme pour avortement illégal et des relations sexuelles hors mariage. 2 délits aux yeux du code pénal marocain. Les soutiens de la journaliste ont dénoncé une loi liberticide. Le conjoint d'Haja Raissouni, lui aussi condamné, puis gracié, a fait du droit des femmes un de ses combats. Je suis convaincu que la violence à l'égard de la femme n'est pas qu'une histoire de slogan. C'est un travail qui doit être fait à tous les niveaux. Je sors de cette expérience douloureuse en croyant plus que jamais en Hajar et je soutiens tous ceux qui militent pour les droits des femmes. La grâce royale intervient alors que la communauté internationale s'était émue de ces condamnations. Une réforme du code pénal est à l'étude, mais l'avortement, l'adultère et les relations sexuelles hors mariage resteront passibles de prison. Le prix Nobel d'économie met une femme à l'honneur. La franco-américaine Esther Duflo avec à ses côtés son mari Abhijit Banerjee et son collègue Michael Kremer. Le trio est récompensé pour ses travaux sur la lutte contre la pauvreté dans le monde, avec la mise en place de programmes ciblés sur l'éducation et la santé notamment. C'est seulement la seconde fois qu'une femme remporte la prestigieuse récompense en 50 ans. Je ne pense pas qu'on avait réalisé jusqu'à assez récemment quelle était l'ampleur du problème et la nature du problème et finalement la perte énorme qu'il y avait pour le champ de ne pas avoir plus de femmes en économie. Parce que la diversité des opinions, la diversité des expériences, la diversité des intérêts fait aussi la richesse de notre domaine. Au Soudan du Sud, le football s'accorde aussi au féminin. Pour la première fois depuis l'indépendance du pays en 2011, un tournoi officiel de foot féminin s'est déroulé dans la capitale, Djouba. Une ligue féminine destinée à établir un équilibre entre les filles et les garçons, même si les préjugés ont la vie dure sur la place des femmes dans la société. Nous avons dû faire face à des défis à cause de certaines mères et de leurs familles, qui ont toujours à l'esprit que le football est réservé aux hommes et n'est pas fait pour les femmes, et que la plupart des parents n'aiment pas que leurs filles jouent au football. Prochaine étape, établir une ligue de football féminine professionnelle, comme vient de le faire le voisin soudanais. L'actualité des droits des femmes dans le monde est aussi à retrouver dans Courrier International, notre partenaire de la presse. Ingrid Terwad, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, on apprend dans votre magazine que les agressions sexuelles ont énormément augmenté dans le métro londonien. Oui, c'est ce que raconte le Guardian en donnant des chiffres assez alarmants. Il y a eu 1206 cas l'année passée d'agressions sexuelles dans le métro. Ça fait une augmentation de 42% en 4-5 ans. C'est énorme. Et alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que les lignes les plus concernées sont les lignes très centrales, très fréquentées, pas des petites lignes périphériques, la Central Line et la Northern Line, et que c'est des lignes où il n'y a pas de vidéosurveillance. Donc, ça va être mis en place. Et puis, il y aura des patrouilles aussi. Il y a une campagne « Report it to stop it », c'est-à-dire dénoncez-le pour arrêter ce phénomène. Et autre fait marquant, les agressions, elles n'ont pas lieu la nuit, ni la nuit, ni sur des rames, des lignes périphériques, mais en plein jour, aux heures de pointe et au centre de Londres. Donc un problème qui a été pris en considération par les autorités. Alors un autre sujet à retrouver dans Courrier International et qui est assez surprenant, c'est l'appel de certains catholiques en Amazonie pour que les femmes aient plus de fonctions officielles. Oui, ça peut paraître surprenant de la part de dignitaires catholiques qui ne sont pas connus pour être particulièrement ouverts sur les questions de droits des femmes ou de droits des minorités de façon générale. Alors,
Cette initiative vient d'une réunion, d'un groupe d'évêques de la région de l'Amazonie. Et pourquoi ? Simplement parce qu'il n'y a pas assez de prêtres en Amazonie, donc on ne peut pas, concrètement, les hommes prêtres ne peuvent pas servir suffisamment de paroisses et suffisamment de croyants. Donc les hosties pourrissent, par exemple. Alors il faut que les femmes laïques, donc pas ordonnées, les nonnes, dans un premier temps, et puis ensuite des femmes laïques, puissent lire la Bible, puissent célébrer des baptêmes, des mariages. Que certaines font d'ailleurs déjà. Que certaines font parce que certains évêques ont pris les devants justement pour ne pas laisser le terrain libre aux églises évangéliques. Tout ça se fait sur fond de concurrence entre l'église catholique d'une part et les églises évangéliques d'autre part. Mais pour l'instant au Vatican, on dit qu'il n'est pas question que des femmes puissent officier sur ces fonctions-là en tout cas. Absolument. Il n'en est pas question pour des questions de principe. Donc quelle que soit la difficulté sur le terrain de l'église catholique en Amazonie, quelle que soit la réalité du terrain où les femmes sont très actives, le Vatican dit non. Le Vatican dit non. Peut-être dernier point, on peut noter aussi que tout ça se fait surtout par des catholiques missionnés, en fait, des missionnaires plus que par des Amérindiens eux-mêmes. En fait. Tout à fait, tout à fait. Il s'agit à chaque fois de gens qui veulent aller convertir ou garder auprès d'eux des populations qui avaient d'autres croyances à l'origine. Et ce que je vous disais, c'est qu'il y a une lutte une compétition, disons, entre les évangéliques, beaucoup américains, et l'Église catholique. Et finalement, les croyances originelles des autochtones, ça n'est pas la question. En tout cas, un article vraiment très intéressant à retrouver sur votre site. Et pour finir, le magazine India Today qui consacre un dossier aux femmes célibataires en Inde. Elles sont de plus en plus nombreuses. On va voir la une apparaître de ce magazine. Oui, ça peut surprendre parce qu'on associe beaucoup l'Inde au grand mariage un peu bollywoodien. Il y a une culture hyper patriarcale. Donc effectivement, ça a de quoi surprendre. Et le nombre de femmes célibataires de plus de 35 ans, célibataires par choix, a augmenté de 68% dans ces 10 dernières années. Donc c'est énorme. Le phénomène pourrait paraître absolument massif. Il l'est, comme toujours, en termes de chiffres absolus en Inde, vu la population. Mais il faut quand même rappeler qu'il s'agit de femmes qui ont le choix. Pour avoir le choix de se marier ou de ne pas se marier, d'avoir des enfants en tant que femme seule, par exemple, via la PMA, eh bien, il faut avoir... médicalement assistée. Voilà, procréation médicalement assistée. Il faut, pour avoir ce choix et pour avoir cette liberté, il faut en avoir les moyens. Et qu'en fait, ces femmes célibataires, et cette tendance concerne uniquement des femmes bourgeoises, de la grande bourgeoisie urbaine. Et qu'en fait, les autres ne peuvent même pas avoir accès à cette liberté et à ce choix. Et qu'en fait, il s'agit d'une tendance réelle, mais ultra minoritaire. Ultra minoritaire et ultra citadine essentiellement. Merci beaucoup Ingrid Terwat d'avoir été avec nous. Donc tous ces articles sont à retrouver dans Courrier International et on va continuer d'ailleurs à parler de l'Inde. Pour faire face aux agressions sexuelles, les cours d'autodéfense sont de plus en plus fréquentés par les femmes à travers le monde et en Inde notamment le Krav Maga, une technique développée en Israël notamment à la côte, en France mais aussi en Inde. Vous allez le voir, regardez dans ce reportage. Merci d'être là ce soir. Carole Ursela a découvert le Krav Maga il y a 10 ans. Elle voulait relever la tête. Allez, 2 par 2. Elle voulait retrouver confiance après plusieurs années de violence conjugale. Alors, ce qui est intéressant, vous êtes bien, vous tapez à la ceinture, super. Mais ce que je vois, c'est ça. Moi, ce que je voudrais, c'est que ça vienne vraiment au bon endroit et piquer là où vous savez que ça fait vraiment mal. C'est celui qui nous sauve la vie, tu vois. Elle est aujourd'hui ceinture noire et enseignante. Dans sa salle de sport, elle a vu arriver de plus en plus de femmes. Alors, ça va? J'avais envie de savoir me défendre. T'avais envie de savoir te défendre, pourquoi? Parce qu'il t'est arrivé des trucs? Parce que je me suis fait agresser une fois. Ah. J'ai envie de savoir, j'ai envie d'avoir confiance en moi et de me dire que si un jour je me fais agresser, j'aurai une parade ou quelque chose pour pouvoir me défendre. Et bravo à vous. Cet art de l'autodéfense, Carole Ursela et un groupe de champions français vont depuis 3 ans l'enseigner au nord de l'Inde. L'Inde, où un viol est commis toutes les 20 minutes. Alors, celle-là, elle va là. Où 95% des victimes ont moins de 20 ans. Regarde. Toi, tu es saisi. Ici, toi, c'est ici que ça te gêne, tu vois? Lève. Ouais. But you stay. OK? Tu sens qu'elles sont concernées, quoi. Tu sens qu'elles ont des problèmes, tu sens qu'elles veulent vraiment apprendre. C'est pas apprendre pour faire du sport, apprendre pour faire une technique, c'est poignant, quoi. C'est dans la rue et les transports publics qu'ont lieu la plupart des agressions.
bus ou dans la rue, c'est pareil. On nous fait des réflexions. S'il n'y a pas de place assise et qu'on est très serré, on subit des attouchements par derrière, au niveau des parties intimes. Ça arrive à tout le monde, pas qu'à moi. Et ce sont surtout des vieux qui font ça. Des types de 40-50 ans. Aujourd'hui, grâce au Krav Maga, elle n'a plus peur de traverser la ville en bus. Et c'est ce dont elle rêve pour toutes les femmes de son pays. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Vous pouvez bien sûr nous retrouver et réagir sur nos réseaux sociaux. Et pour nous quitter, je vous propose ces quelques images du documentaire sur le combat des Amérindiennes aux États-Unis pour défendre leur culture et leurs droits. Women Warrior à découvrir cette semaine dans les salles françaises. This country is built on the bones of our ancestors. We have our culture, we have our way of life, we have our language. What we're trying to do is retain it. Retain our right as a people to be Indian. Watching the women is amazing how they handled everything. Protecting our people and our children's future and fighting, being warriors in that way. The press, they just automatically gravitated to the men. And who really knew what was going on and was really running the show were the women.